Quel deux fronts? Le Front de gauche et le Front national. Je ne crois pas à l'honnêteté de Mélenchon, je vous le dis tout de suite. Je n'y crois pas. Je crois peut-être à la sincérité des gens qui le suivent. Déjà chez Mélenchon, on va faire un peu de sociologie, il n'y a pas d'ouvriers, ce sont des profs d'un certain âge. Et ce sont les réseaux de l'éducation nationale de type trotskiste. Mélenchon, moi je suis un marxiste-léniniste de formation, il était interdit, et c'est une des raisons de la scission du Congrès de Tours, d'être maçon et communiste à l'époque. C'est un mec qui émane à la fois du trotskisme et du Grand Orient de France. Et moi, je l'ai crevé dans la rue avec Maître Spinner, bras dessus, bras dessous, qui est un des anciens cadres du Bétard, et qui est un mec qui est un des agents de l'extrême droite juive. Ils étaient bras dessus, place de l'Odéon, ils se donnaient pas des pains. Tu vois ce que je veux dire? Ils se faisaient des bisous. Vous mettez le doigt au bon endroit. Dans le rectum. Hein, voilà. Je pense que Mélenchon est un pur professionnel de la politique politicienne qui cherche sa place parce que c'est un haineux et un aigri. C'est un manipulateur. Il a été fabriqué comme troisième homme pour empêcher Marine Le Pen d'être élue à Hénin-Beaumont. C'est-à-dire qu'il y a un député Front National sur une ligne sociale et de gauche, alors qu'ils ont autorisé que ce soit sur une ligne raciale et de droite dans le Sud, parce que la sensibilité Front National dans le Nord est très ouvrière, alors que dans le Sud, elle est très anti-immigration. Et ils ont laissé Collard se faire élire, qui est un franc-maçon proche de la bourgeoisie de droite sioniste de PACA. Ils n'ont pas laissé Marine, parce que c'était terrible pour eux comme message que les ouvriers qui avaient amené le Parti Socialiste au pouvoir là-bas, votre Front National, c'est-à-dire que le Front National soit à gauche du Parti Socialiste sur la question sociale. Mélenchon, pour moi, est un type qui n'a aucune crédibilité aussi en politique étrangère. C'est un atlantiste. Il a été dénoncé d'ailleurs par des gens de son propre groupe, dont l'ancien maire de Grigny, comme un atlantiste. Hein. Il a été sur la question de la Syrie, sur la question de la Libye, systématiquement sur une position pro-américaine. Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille. Ce type, pour moi, il n'y a aucun espoir avec un mec comme ça. Et en ce moment, d'ailleurs, il a été un jaune sur l'affaire des bonnets rouges. Petit paysan. N'oubliez pas, il a essayé de casser la manif des bonnets rouges en disant « N'allez pas manifester ». C'était une manif transcourant, c'est vrai, et qu'il fallait bien opposer le prolétariat au patronat en faisant, sur une ligne à l'arrêt de la Guillet, alors qu'en fait c'est des gens, c'est le monde du travail breton qui essaye de se défendre, parce que les PME font partie du monde du travail, et lui il est sur une vieille lecture, classe contre classe, complètement obsolète, pour mettre du côté des multinationales, des petits patrons de PME locaux. Donc ce mec est une merde, pour moi, un social traître. Un mégalomane, parce qu'il se prend pour le petit père des peuples, etc. Et c'est typiquement un pur... Il a voté le oui à Maastricht à l'époque où moi je faisais campagne pour le non, donc ça veut dire que j'avais mieux compris que lui à l'époque. Donc il n'a pas de leçon à nous donner d'intelligence politique, parce qu'il a 10 ans de retard sur moi, même si en admettant qu'il serait plus bête que malhonnête. Il a toujours accompagné toutes les saloperies du système en réalité. Toujours. Et c'est un pur apparatchik qui a été fabriqué, comme je vous le dis, à un moment donné, comme il y a une ingénierie de la domination politique, comme Bayrou avait été manipulé contre Le Pen père, il a été fabriqué contre Marine fille. Et vous avez bien aujourd'hui qu'on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, c'est Valls qui est mis en avant par le système, et qui vient de se prendre les pieds dans le tapis d'ailleurs avec Dieudonné, et tant mieux. Ça prouve qu'on fait le boulot. Mais je suis d'accord pour une union transcourant de la droite, de la petite droite patronale des PME, hein, c'est pas du tout le MEDEF, et de la gauche prolétaire, c'est ce que j'appelle la réconciliation nationale du prolétariat et de la moyenne bourgeoisie entrepreneuriale, parce que ça s'appelle le monde du travail. Mais ça passe par peut-être la clientèle de Mélenchon, mais pas par Mélenchon lui-même. Hein. Mélenchon, il a un parcours politique de plus de 30 années, et celui qui en parlait le mieux, c'était Maxime Grémetz. Les privatisations, qu'est-ce qu'il a dit? Il est resté dans son fauteuil, assis. Il n'a pas dit moi je suis à gauche, je m'en vais, je ferme ma gueule, je m'en vais. Donc Mélenchon, en fait, il veut profiter de vous? Bah c'est évident. Il n'a jamais eu au Parti Socialiste ce qu'il croit devoir avoir. Rappelez-vous comment Martin... Et ça se fera peut-être avec les Mélenchoniens de sensibilité, mais sans lui. Parce que ce mec-là est disqualifié totalement par 30 ans de parcours politique au Parti Socialiste. Faut pas oublier. N'oubliez pas d'où les gens viennent et leur parcours. Hein. Je m'en moque, moi, de Mélenchon. Bah non. Moi, je sais ce qu'il est. Communiste. Il est socialiste. Ok. Oui, il est socialiste. Il revendique. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Moi, je l'ai vu, excusez-moi, je l'ai vu quand il a été frotté et ciré les pompes à Jospin pour avoir un petit secrétariat d'État à la formation. Ouais, il a changé depuis. Voilà. Alors moi je veux bien que demain ils disent finalement je veux discuter avec Marine Le Pen. Or son boulot c'est pas discuter avec le Front National sur la question sociale. Je vous rappelle que la question sociale au fond est peut-être la plus à gauche de tous les partis politiques aujourd'hui. Il est là pour faire toujours le même boulot pour le PS, d'empêcher les gens de comprendre que le Front National peut avoir des solutions économiques valables. Et je veux dire, il n'est pas pour la sortie de l'Europe,
en fait dans tous les standards, au niveau de la politique économique, de la politique étrangère, dans tous les standards du système. Voilà, il faut en être, et vous pouvez le vérifier, c'est pas moi qui vous le dis, je vous demande pas de me croire, j'ai fait le travail critique et vous verrez que j'ai raison à peu près à 100%, et j'ai plein de témoignages d'anciens mélenchoniens qui me disent « j'y avais cru, c'est du bidon ». Le candidat du Front de gauche arrive 1 heure plus tard de l'autre côté du marché. Et pas de chance, ça commence mal. J'en ai tous les jours, hein, et tant mieux. En tout cas, moi, si je peux me permettre, ce que tu dis, ce que tu demandes, ce que toi tu demandes, ça s'appelle égalité et réconciliation, j'ai envie de dire, hein, grosso modo. Qui n'est pas un parti politique, et tant mieux. Hein. Voilà, donc moi, j'invite même des gens à ne pas voter. Ça, non, mais c'est sûr qu'il faut faire de la réconciliation nationale au niveau, je dirais, racial, mais aussi au niveau social. C'est les deux dimensions. Moi, c'est les catholiques qui tendent les mains aux musulmans sur ce qu'on appelle le front de la foi, mais c'est aussi le prolétariat et la classe moyenne qui se réconcilient sur le dos de la banque, alors que la banque a toujours poussé, je l'explique dans Comprendre l'Empire, finalement sur une lecture grossière de la lutte des classes en disant patron, travailleur, et je rappelle qu'Arlette Laguillet était une employée de banque. Métaphoriquement, ça veut dire. Alors qu'en réalité, beaucoup de patrons aujourd'hui sont des travailleurs qui, quand ils coulent, n'ont même pas derrière le chômage, et que pas mal de travailleurs sont aussi des purs parasites, il ne faut pas oublier, à travers tout le système d'assistanat qui a été créé pour continuer à servir finalement d'alliés du grand capital. On voit très bien comment ce système a été mis en place. Et moi, je ne dis pas que la lutte de classe n'existe pas et qu'il faut la nier, mais il faut la réactualiser. Il faut faire une lecture actuelle des réels rapports de classe, des réels intérêts de classe, de la réelle solidarité de classe et du réel combat de classe. Et ça, je l'ai fait dans Comprendre l'Empire, dans un chapitre magistral que personne n'a jamais critiqué. Car je vous le dis, aujourd'hui, on me traite de tout et de n'importe quoi, mais on n'attaque jamais mes livres. Jamais. Ni vers la féminisation, ni Comprendre l'Empire, parce que, comme je le dis, j'ai entendu vos diffamations, vos agressions, vos mensonges, vos insultes, je n'ai pas entendu vos arguments. Et je les attends encore, les arguments de l'ennemi, sur tout ce que je démontre encore aujourd'hui.